Alors ici, j'ai une parabole donc qui va passer par les points 3, 0, 5, moins 10 et moins 1, 8. Je n'ai aucune information sur le sommet de cette parabole, mais je sais qu'il y a un 0 ici, donc je vais utiliser la forme avec mes zéros, soit celle-ci. Alors si j'ai un de mes zéros, alors je peux dire j'ai mon x1 ici. J'ai deux autres paramètres inconnus, le x2 ici et mon a. Mais comme j'ai deux points, je peux me faire deux équations, deux inconnus. Par exemple, si je prends ce point ici, mon y c'est moins 10, le a je ne le connais pas, le x c'est 5, donc 5 moins mon x1 qui est 3, fois encore 5 fois mon x2 que je ne connais pas. Donc j'ai une équation ici, et je vais en faire une autre avec ce point-ci. Donc j'ai 8 qui est égal à a, mon x c'est moins 1, mon premier 0 c'est 3, donc je fais moins 3, fois moins 1 encore, mais mon x2 que je ne connais pas. Alors, je peux faire ici cette opération. Donc, 5 moins 3, ça me fait 2. J'ai 2 ici, fois 5 moins x2. J'ai la même chose ici que je peux faire. Moins 1 moins 3, ça me fait moins 4. A fois moins 4 fois moins 1 moins x2. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans les deux cas, je vais isoler mon a, donc en divisant de chaque côté par les expressions à côté de mon a. Donc, je vais diviser par 2 fois 5 moins x2. La même chose ici, 2 fois 5 moins x2. Même principe ici, je vais diviser par mon moins 4 et mon moins 1 moins x2. Alors, je divise ici par moins 4 et par mon moins 1 moins x2. Ça s'annule, alors dans chaque cas, mon a est isolé. Ici, j'ai moins 10 divisé par 2, je vais simplifier, moins 5, sur 5 moins mon deuxième 0. Ici, le même principe, j'ai isolé mon a. 8 divisé par moins 4, ça me fait moins 2, sur moins 1 moins mon deuxième 0. Mes a sont isolés, ils veulent dire la même chose, donc cette expression-là et cette expression-là, elles sont équivalentes parce qu'elles sont tirées de la même règle, même a. Alors, moins 5 sur 5 moins x2 est égal à moins 2 sur moins 1 moins x2. Les dénominateurs, les variables dans les dénominateurs, c'est pas intéressant. On va les enlever. Comment on peut faire? Bien, si je multiplie ici, par exemple, le tout par moins 1 moins x2, je dois le faire de ce côté-là, évidemment. Bien, à ce moment-là, je vais annuler ceux-là. Je vais faire le même principe. Ici, je vais annuler celui qui est en bas. Donc, je dois multiplier par 5 moins x2. Ça va s'annuler avec lui, mais il faut que je le fasse de ce côté-là aussi. Ce qui me donne... Alors, moins 5, je peux le multiplier tout de suite. Moins 5 fois moins 1, 5. Moins 5 fois moins x2, plus 5, deuxième 0. Et ici, je peux faire moins 2 fois 5, moins 10. Moins 2 fois moins x2, plus 2x2. Alors, je n'ai qu'à mettre mes x du même côté. Donc, je vais soustraire ici. Et le même principe, je vais mettre mes nombres de l'autre côté, parce que je vais avoir les x d'un côté différent de l'égalité. Donc ici, ça s'annule. Je me retrouve donc avec 5x2 moins 2x2, ça me fait 3x2, moins 10 moins 5 moins 15. Je n'ai qu'à diviser de chaque côté par 3. Et à ce moment-là, je vais obtenir mon deuxième 0 qui équivaut à moins 5. Je peux dès lors, en utilisant une des formules, trouver mon a. Donc a, si je prends la première, moins 5 sur 5
moins mon x2 moins 5. Donc, ça me donne moins 5 sur 5 plus 5 qui est 10. Donc, moins 5 dixièmes, moins 1 demi. Je vais vérifier si ça fonctionne ici. Alors, j'ai moins 2, moins 1, moins 5, qui est égal à moins 1 demi. On va le tester. Alors, moins 1, moins 5, c'est moins 1 plus 5. Ça me fait 4. Moins 2 quarts, c'est la même chose que moins 1 demi. C'est vrai, c'est validé. La formule ou la règle, en fait, de ma parabole est donc y qui est égal à mon a qui est moins 1 demi, mon premier 0 qui était 3, ici, donc il fallait que je fasse moins, parce que c'est x moins mon 0, et mon deuxième 0 qui est moins 5, donc je fais x moins moins 5, x plus 5. Et j'ai trouvé ma règle qui est sous forme factorisée.